Les tensions entre la République démocratique du Congo, RDC, et le Rwanda ont connu une escalade notable ces dernières années, particulièrement autour de la ville stratégique de Goma, située dans la province du Nord Kivu. Les relations entre les deux pays sont marquées par des incidents frontaliers récurrents et des accusations mutuelles d'agression militaire. En juillet 2023, l'armée congolaise a affirmé avoir repoussé une incursion des forces rwandaises près de Goma. Selon le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, le colonel Guillaume Njik, une compagnie rwandaise aurait tenté de pénétrer en territoire congolais à Kibimba, à une trentaine de kilomètres de Goma, avant d'être contrainte de battre en retraite face à la riposte des forces armées de la République démocratique du Congo, FARC. Cet incident n'était pas isolé. Des affrontements similaires avaient déjà été rapportés en mai 2022, lorsque des combats avaient éclaté à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma, impliquant des groupes armés tels que le M23, soupçonnés d'être soutenus par le Rwanda. Ces événements ont exacerbé les tensions diplomatiques entre Kinshasa et Kigali, chaque partie accusant l'autre de soutenir des mouvements rebelles déstabilisateurs. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC est d'autant plus complexe que la région est en proie à une multitude de groupes armés. Depuis mai 2021, le Nord Kivu est placé sous état de siège, une mesure visant à renforcer la lutte contre ces groupes, mais dont l'efficacité est régulièrement remise en question. La présence de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, n'a pas suffi à endiguer les violences, et son retrait progressif, amorcé en juillet 2024, suscite des inquiétudes quant à la capacité des forces congolaises à assurer seules la sécurité. Les incursions répétées des forces rwandaises et le soutien présumé de Kigali au M23 ont conduit à une détérioration significative des relations bilatérales. En juin 2022, des manifestations anti-rwandaises ont éclaté à Goma, où des centaines de personnes ont protesté contre l'ingérence supposée du Rwanda dans les affaires congolaises. Ces tensions ont également eu des répercussions économiques, avec la fermeture temporaire de la frontière entre les deux pays, perturbant les échanges commerciaux et affectant les populations locales. La communauté internationale a exprimé sa préoccupation face à cette escalade. En octobre 2023, les Nations Unies ont mis en garde contre le risque d'une confrontation directe entre la RDC et le Rwanda, appelant à une désescalade et à la reprise du dialogue. Malgré ces appels, les discours belliqueux ont persisté, avec des déclarations incendiaires de part et d'autre, comparant parfois les dirigeants adverses à des figures historiques controversées. Sur le terrain, les FARC ont intensifié leurs opérations pour sécuriser la frontière et empêcher toute nouvelle incursion. Cependant, la porosité de la frontière et la présence de nombreux groupes armés compliquent la tâche des forces congolaises. Les populations locales, prises en étau entre les affrontements, continuent de subir les conséquences de cette instabilité, avec des déplacements massifs et des violations des droits humains rapportés. La question du soutien du Rwanda au M23 reste un point de discorde majeur. Des rapports onusiens ont documenté l'implication directe de l'armée rwandaise aux côtés du M23, facilitant la conquête de territoires dans l'est de la RDC. Kigali, de son côté, dément ces accusations, affirmant ne pas intervenir dans les affaires intérieures congolaises. Face à cette situation, le gouvernement congolais a multiplié les initiatives diplomatiques pour mobiliser le soutien régional et international. Des sommets ont été organisés avec les pays voisins et des organisations régionales pour tenter de trouver une solution pacifique au conflit. Cependant, les résultats concrets tardent à se matérialiser, et la méfiance entre Kinshasa et Kigali demeure profonde. En juillet 2024, le retrait de la MONUSCO du Sud Kivu, après 25 ans de présence, a marqué une étape symbolique dans la gestion de la crise. Ce départ a suscité des débats sur la capacité des forces congolaises à prendre le relais et à assurer la sécurité dans une région encore instable. Les autorités congolaises ont affirmé leur détermination à défendre l'intégrité territoriale du pays, mais les défis logistiques et opérationnels restent considérables. La situation humanitaire dans l'est de la RDC continue de se détériorer. Les affrontements ont entraîné le déplacement de centaines de milliers de personnes vivant dans des conditions précaires et nécessitant une assistance urgente. Les organisations humanitaires peinent à accéder aux zones de conflit et les besoins en aide alimentaire, médicale et en protection sont croissants. En conclusion, les tensions entre la RDC et le Rwanda autour de la frontière de Goma illustrent la complexité des conflits dans la région des Grands Lacs. Malgré les efforts diplomatiques et militaires pour stabiliser la situation, les défis restent immenses, nécessitant une approche coordonnée impliquant les acteurs locaux, régionaux et internationaux pour parvenir à une paix durable.